Et si nos mots, tout simplement, étaient le miroir de notre âme? C'est une idée assez simple, mais en même temps très profonde. Et c'est la clé qu'on va utiliser aujourd'hui pour comprendre la Bible un peu différemment. Allez, petit exercice de pensée, juste un instant. Essayons de nous souvenir des conversations qu'on a eues hier. C'était quoi le ton général? Des paroles qui font du bien, qui encouragent, ou peut-être des mots un peu plus durs qui laissaient transparaître de la frustration? Vous voyez, cette question toute simple, c'est vraiment le point de départ de tout. Alors cette petite introspection, elle nous met face à une vérité qui est finalement assez fondamentale. C'est qu'il y a un lien super direct, on pourrait même dire organique, entre ce qui sort de notre bouche et ce qui se passe tout au fond de nous. Réfléchissez-y une seconde. Une journée bien stressante au boulot, on rentre et hop, une petite remarque qui se voulait anodine peut vite devenir une parole qui blesse. Et à l'inverse, quand on est rempli de joie, les mots d'encouragement viennent tout seuls, n'est-ce pas? C'est un peu comme si nos paroles étaient la surface d'un lac en fait. Elles nous montrent ce qui se cache vraiment en dessous. Et vous savez, cette idée, elle n'est pas sortie de nulle part. En fait, elle est vraiment au cœur de l'enseignement biblique. Il y a cette phrase dans l'évangile de Matthieu qui dit tout. « Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle ». C'est une formule incroyable, non? Tellement percutante. Elle nous dit que nos mots, au fond, sont les fenêtres de notre âme. Ok, maintenant, si on prenait ce même principe et qu'on l'appliquait à une échelle beaucoup plus grande, une échelle, disons, cosmique. Si nos paroles à nous révèlent notre cœur, alors la Bible, qu'on appelle la parole de Dieu, qu'est-ce qu'elle nous révèle, elle? Et c'est là vraiment que tout bascule. Parce que si on suit cette logique, la Bible, ce n'est plus juste un recueil de vieilles histoires. Non, ça devient quelque chose de bien plus personnel, une sorte de lettre ouverte, une communication directe du cœur même de Dieu, qui nous révèle ce qu'il pense, ce qu'il veut pour nous. Du coup, cette vision des choses nous met face à un choix, une sorte de carrefour. Est-ce qu'on voit la Bible comme un simple guide de bonne conduite, un livre de morale, ou est-ce qu'on l'aperçoit comme quelque chose de vivant, de beaucoup plus dynamique? Et il y a une citation d'Ellen G. White qui met vraiment le doigt dessus. Elle explique bien cette tension. D'un côté, on peut utiliser la Bible comme une boîte à outils, on y pioche quelques bons principes moraux par-ci par-là, et de l'autre, on la considère pour ce qu'elle est vraiment, la parole vivante de Dieu, une parole qui a le pouvoir de nous transformer de l'intérieur. Donc, pour résumer, on a vraiment deux approches, deux chemins bien distincts. Le premier, c'est de voir la Bible comme une sorte de livre de sagesse qu'on consulte de temps en temps, un peu comme une encyclopédie. Le second chemin, c'est l'immersion totale. C'est une relation avec ce texte, le laisser nous façonner, nous modeler au point qu'il fasse partie de qui on est. Et attention, ce choix entre les deux visions n'est pas anodin. Il a des conséquences très concrètes. En fait, le fait de réduire la Bible à un simple livre de morale, c'est peut-être une des raisons principales qui pousse beaucoup de gens, surtout les plus jeunes, à s'en détourner, à être sceptiques. Bon, tout ça, c'est une belle idée, c'est une belle théorie. Mais concrètement, on fait comment? Comment on passe de l'idée à la pratique? Comment cette vision peut-elle, vraiment pour de vrai, renforcer une foi au jour le jour? La vraie question, au fond, ce n'est plus simplement « est-ce que je lis la Bible ?» Non. La question devient « comment est-ce que je fais pour que cette lecture et la prière qui va avec deviennent le cœur battant de ma relation avec Dieu ?» Imaginez, quelqu'un vient vous voir et dit vouloir approfondir sa relation avec Dieu. Par où lui diriez-vous de commencer dans la Bible? L'évangile de Jean, les psaumes, la Genèse? C'est intéressant parce que la réponse qu'on donnerait, elle en dit souvent très long sur notre propre cheminement avec ce livre. Et tout ça, ça nous mène à l'étape finale, la plus importante en fait, passer de la lecture à l'action. Comment faire pour vivre cette parole, l'incarner au quotidien? Il y a cette question fondamentale qui vient du Deutéronome. Comment vivre de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel? En d'autres termes, comment on fait pour que les mots sur la page deviennent une véritable nourriture, une énergie pour tous les jours? Bref, comment on passe du savoir à l'être? Parce que, attention, la Bible ne se présente jamais comme un texte passif, inerte, bien au contraire. Elle se décrit comme une force, une puissance en action. On nous dit qu'elle est créatrice, puissante, qu'elle peut guérir, qu'elle a le pouvoir de ressusciter. C'est même une arme pour se défendre et elle est capable de sauver. On est loin du simple livre là. C'est un véritable agent de transformation. Alors, si on devait résumer tout ce qu'on vient de voir, l'idée centrale, c'est celle-ci. Voir la Bible comme une parole vivante, une parole puissante, ce n'est pas juste une option de lecture parmi d'autres. Non, c'est le fondement même, le cœur d'une relation personnelle et profonde avec Dieu.
Et je voudrais qu'on termine avec une dernière question qui est sans doute la plus importante de toutes. Au-delà de la théologie, au-delà de l'histoire, comment est-ce que cette parole, écrite il y a des milliers d'années, peut résonner de façon personnelle dans une vie aujourd'hui? C'est une question très intime, bien sûr, et la réponse appartient à chacun.